La sœur a aidé son frère à falsifier un diplôme d'une université prestigieuse. Il a ainsi réussi à obtenir un poste de tuteur dans une famille riche. Alors qu'il n'avait qu'un diplôme d'études secondaires, la maîtresse de maison a demandé à assister au cours. Le frère a accepté sans sourciller. Mais pendant qu'il enseignait, il a soudainement saisi le poignet de la jeune fille. Puis il lui a dit naturellement: le plus important pour le baccalauréat, c'est le moral et l'état d'esprit. Avec un cœur qui bat aussi vite. Comment vas-tu pouvoir passer ton examen? La maîtresse de maison a été stupéfaite en entendant cela. Non seulement il pouvait aider sa fille dans ses études, mais il pouvait aussi prendre soin de son état d'esprit. Elle a immédiatement décidé d'embaucher le frère. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette décision mette sa famille dans un tel désordre. La maîtresse de maison, qui appréciait le tuteur, a discuté avec lui avant de partir. Elle lui a dit que son fils cadet avait un grand talent pour le dessin, mais qu'il était très espiègle et turbulent, et qu'aucun professeur d'art ne pouvait le former correctement. En entendant cela, le frère a eu une idée. Il a dit qu'il avait une amie qui venait de rentrer d'un séjour d'études à l'étranger et qui était très douée en art. Elle était également très douée pour communiquer avec les enfants. La maîtresse de maison était très intéressée et voulait l'engager comme professeur d'art pour son fils. Mais elle était loin de se douter que la personne dont parlait le frère était en fait sa sœur. Lors de l'entretien, la sœur réussit à rendre le garçon très obéissant, ce qui surprit beaucoup la maîtresse de maison. Mais ce qu'elle dit ensuite la choqua encore plus. Son fils avait effectivement eu un accident à l'âge de 6 ans. Il avait dit avoir vu un fantôme. Sa mère ne l'avait pas cru. Mais son fils avait depuis développé un trouble psychologique. Mais comment sa sœur pouvait-elle savoir tout cela? Comment avait-elle déduit que le fils souffrait d'un trouble psychologique? Grâce à ces petites astuces, la sœur avait réussi à gagner la confiance totale de la maîtresse de maison. C'est même elle qui avait décidé du salaire. C'est à ce moment-là que le maître de maison était rentré. On aurait pu penser qu'il allait découvrir la supercherie. Mais il avait simplement salué poliment, puis demandé au chauffeur de raccompagner la sœur. Mais dès qu'ils ont quitté la villa, la sœur a profité d'un moment d'inattention du chauffeur pour cacher discrètement un morceau de tissu dans la voiture. Le lendemain, lorsque le maître de maison s'est baissé pour ramasser des documents, il a effectivement trouvé cet objet.